Merci. Merci de votre fidélité que vous ne cessez d'accorder à ce magazine qui permet aux hommes politiques de venir débattre sur des questions de la République démocratique du Congo d'une manière tout à fait républicaine, parce que lorsqu'il s'agit de parler République, il ne faudrait pas qu'on parle individu. Il faudrait qu'on parle de ce qui concerne la République démocratique du Congo. Chaque fois, on essaie de rappeler dans cette émission que lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, il s'agit de l'avenir, il s'agit de bien-être universel, que nous devons parler avec sincérité, pas de mensonges, et dossier d'actualité en a fait preuve. Merci beaucoup, parce qu'on va terminer cette année, une année compliquée, s'il faudra le dire, parce que c'est une bataille qui a déjà commencé depuis le 20 décembre. Heureusement, encore ce soir, nous aurons bien entendu deux politiques, candidats également au niveau national tout comme provincial. On en parlera ce soir dans cette émission, parce que dossier d'actualité permet également à vous, candidats, de venir parler, répondre à vos électeurs, parce que vous devez quand même répondre à des électeurs qui s'inquiètent justement et qui ne comprennent pas pourquoi vous vous êtes lancé en lice pour cette année électorale 2023. Il faudrait quand même on en parle pour vous connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez pour ces pays, et quelles sont vos idées également pour l'émergence ou l'évolution de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Aujourd'hui, on parle élection, le contour, le méandre de tout ce qui va au processus électoral, parce que nous y sommes, bien entendu. Il y a de ceux qui pensaient qu'on ne devait même pas arriver à la campagne électorale, mais Denis Kadima nous prouve toujours le contraire. Jusqu'ici, il respecte son calendrier. On en parle ce soir. Je vous assure qu'il faudrait bien vous installer, parce que les déco-débatteurs, ouf, j'ai en tout cas hâte de le recevoir tout à l'heure, mais les décollages des dossiers d'actualité de ce jour, c'est tout de suite. Bien, je l'ai dit, qu'on va parler processus électoral, le contour d'avant, pendant et après, parce que il est important de relever toutes les questions que vous vous posez à la maison, et les hommes politiques, ils vont devoir y mettre leurs analyses et critiques, parce que nous sommes quand même dans un pays tout à fait démocratique. Alors, il nous a manqué certainement, depuis un certain moment, on ne le retrouve plus dans le dossier d'actualité. Il est quand même de retour, après un long moment passé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je conseille déjà à me dire, est-ce qu'il est devenu quinoa? Est-ce qu'il ne veut plus revenir à Lubumbashi? Ce ne sont que des biscuits, on va commencer par là. Maître Jean-François Dulé. Allez, il est de l'Union sacrée, il faudra le rappeler. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je vous réciproque vos salutations. Maître Jean-François Dulé, Tchabala, Monteba. J'en profiterai aussi pour saluer mon co-débatteur, Jérémy Yave, à qui je convierai à un débat patriotique, civique et élégant. Je saluerai aussi les téléspectateurs d'Héros Télévision, qui sont généralement les louchois que je porte à cœur, à qui je convierai à une bienveillante écoute de nos échanges. Je suis à vous. Votre séjour à Kinshasa s'est bien passé. Finalement, j'ai eu peur. Je me suis dit, Maître Jean-François Dulé, finalement, se décide de rester dans la capitale parce qu'il devait fuir le politique à Lubumbashi, par exemple. Non, certaines obligations faisaient à ce que je me retrouve à Kinshasa. J'ai été retenu à Kinshasa parce que j'ai livré ou j'offrais mes services dans un de ministères de la République. C'est la raison de ma non-présence prolongée dans la ville de Lubumbashi. Et puis, la santé avait un peu dérangé. Jean-François Dulé a fait les frais de la politique. J'ai été empoisonné à un certain moment. Alors, cela m'avait demandé, par mes médecins, m'avait été demandé un temps de repos. Et ceci étant dit, nous avons repris avec la santé. Je crois que nous pouvons venir rencontrer nos téléspectateurs et la population louchoise que j'ai chéri tant, et surtout que la joute électorale s'annonce déjà. Je crois que comme nous sommes aussi compétiteurs, nous venons compétir à cette messe qui nous est offerte par la Commission électorale nationale indépendante. Très bien.
Allez, la bataille s'est lancée, bien entendu, vous l'avez dit tout à l'heure. Votre co-débatteur, vous avez commencé par lui dire bonsoir. Et moi, je vais également l'accueillir. Il est le fédéral, n'est-ce pas? Ici, ça, il faudra le dire, du parti cher à l'ancien Premier ministre dans ce pays, Adolphe Mouzito. Nouvel élan, c'est de ça qu'il s'agit. Lui, habitué des dossiers d'actualité. Alors, il s'agit bien entendu de M. Jérémy Yave. Et depuis un certain moment, à Lubumbashi, on l'appelle M. 1111 que je reçois ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de la profondeur de la considération que vous m'accordez. Merci de l'invitation. Je suis heureux aussi de savoir que je suis à RO Télévision et suivi par des milliers de téléspectateurs. Je suis heureux aussi d'être en face de mon co-débatteur, maître Jean-François Dulé. C'est un plaisir d'être là, de discuter de questions de la République. Et je remercie tous les jeunes qui étaient à ce supposément 11-11. Merci beaucoup. Vous allez bien? Prêt pour les élections? La campagne électorale a déjà débuté. Jérémy Yave, jusqu'ici, reste calme. Évidemment. Il s'élance, il se retrouve également dans cette catégorie des députés qui n'ont pas de moyens pour se lancer dans la campagne électorale. Est-ce vrai? Il faut partir à point. Quand on est homme d'État, alors on ne va pas vaciller ou être ballotté dans tous les sens. On a un plan, on a un projet, il y a un budget. Oui, il n'y a plus de moyens chez Nouvel Élan. Vous Non, attendez quand même une... des partenaires, vous venez en aide. C'est une conception purement congolaise. Excusez-moi de le dire, je ne suis pas dans la jugeote. Nous avons payé des cautions qui sont allées au-delà de 1 200 000 $ américains. C'est que naturellement, il y a des financements déjà des différents candidats de Nouvel Élan qui sont en train d'être arrivés. Je ne suis pas en train de vous dévoiler la cuisine interne, mais seulement, nous ne sommes pas aussi dans une sorte d'exhibitionnisme. Nous avons un plan. Notre campagne sera lancée ce samedi dans l'espace Kassai. Nous lançons également ici à Lubumbashi le samedi sur le siège Nouvel Élan avenue Kassai. Vous savez, Nouvel Élan est le parti politique qui est mieux implanté en RDC avec au-delà de 66 sièges, je m'excuse de le dire. Mieux. Le patrimoine du parti. Plus que MLC. Excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans ce procès en sorcellerie. Les chiffres ne trompent pas. Nous avons 66 et je suis le fédéral de Nouvel Élan. On ne va pas aller dans cette concurrence aussi bidonnée, je m'excuse de le dire. Mais personnellement, je suis candidat, député national, circonscription de Lubumbashi. J'ai un projet clair, des propositions de loi claires. Je me ferai laseriser par les élites de la ville de Lubumbashi. Et par la suite, je ferai ma valise pour aller à l'hémicycle à Kinshasa. Très bien. Allez, vous tous, vous êtes candidats à la députation nationale. Et donc, je me dis que ce sera une bataille entre députés nationaux. Alors, on va commencer cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on va parler élection. 5 minutes pour Jean-François Dulé. Puisqu'il s'agit, bien entendu, de la présidentielle, ça, il faudra le dire. Ce sera 2 questions. Au premier niveau, on commence par là. Dites-moi, dites aux Congolais qui vous regardent, puisque vous soutenez M. Félix Tshisekedi, pourquoi nous, Congolais, vous et nous, et les téléspectateurs qui vous regardent à la télévision à travers le monde, pourquoi nous devons voter encore Félix Tshisekedi? Pourquoi? Vous avez 5 minutes. Pourquoi l'Union Sacrée, vous soutenez Félix Tshisekedi? Pourquoi encore? Qu'est-ce qui va nous motiver, nous, Congolais, à pouvoir redonner la confiance à M. Félix Antoine Tshisekedi? Vous avez 5 minutes. À l'entame de l'émission, vous m'avez présenté, mais vous avez omis de citer d'abord ma formation politique, puisque avant l'Union Sacrée, je suis du MLC. Très bien. De l'autre côté, vous avez fait un pic élogieux au leader du co-débatteur. Moi, mon leader, c'est Jean-Pierre Mbemba. Il est le ministre de la Défense. J'y arrive. Bien entendu. Gombo. Donc, nous ne pouvons pas faire cette émission quand on a cité de l'autre côté, et il faudra citer aussi mon leader. Très bien. Le MSC, mon parti politique, et mon leader, a eu à regagner le bateau du gouvernement 2 ans et demi après. Nous savions que nous avions une alliance au pouvoir qui était les FCC Cash. Après la sonnette d'alarme ou le cri d'alarme que le président Tshisekedi avait eu à lancer tout en peignant tous les indicateurs, en relevant tous les indicateurs au rouge, il avait fait un appel et nous avons eu à regagner ce pouvoir pour venir prêter la main forte à ce gouvernement parce que la République était en danger. La situation sécuritaire ou insécuritaire à l'Est va aller des mal en pis et il y avait un projet de balkanisation pour la République et nous avons eu à terre pour l'instant
nos ambitions ou nos élans politiques en vue de faire vivre l'État congolais ou la République démocratique du Congo. Ceci étant dit, pourquoi soutenir la candidature du président Tshisekedi pour un second mandat? Oui. Le président Tshisekedi a eu à relever dans le tour d'horizon qu'il a eu à faire, donc, en fait dans son adresse à la nation congolaise devant le Parlement, les deux chambres du Parlement réunies en congrès, relever les actifs, en fait son bilan. Et un bilan comporte les actifs ou un actif ainsi qu'un passif. Je laisse la latitude à l'opposition au pouvoir de relever le passif du président Tshisekedi, mais moi je viens ici sur ce plateau pour relever l'actif, puisque vous avez posé la question, pourquoi renouveler la confiance à Félix Tshisekedi? Parce que vous le faites déjà. Lors de son discours, oui, le président Tshisekedi nous a démontré noir sur blanc que le taux de la croissance en République démocratique du Congo a eu à grimper. Il a eu à prendre la République démocratique du Congo, cet État, à un point A, et il en est à un point B. Quand il prenait sur le pouvoir en 2020, il prenait les arènes du pouvoir. Le taux de croissance était de 1,7%, de 1,7%. Allez-y comprendre qu'en cette année, le taux de croissance a eu à grimper à 6,9%. Le président a eu à le relever. N'est-ce pas une avancée? Pourquoi il faudra renouveler la confiance au président Tshisekedi? Nous avons des avancées dans les secteurs infrastructurels, dans les secteurs de l'éducation. Vous n'êtes pas sans le savoir que nous subissons un programme de la gratuité de l'enseignement. C'est en intelligence avec la disposition de l'article 43, si je ne m'abuse, de la Constitution, qui consacrait la Constitution du 18 février 2006, du 18 février 2006, tel qu'amendé et modifié en 2011, qui consacrait la gratuité de l'enseignement des bases, c'est-à-dire de l'école primaire. Les régimes passés n'ont pas eu à mettre cela en exercice. Il a fallu voir le régime... Mais ça avait commencé déjà avec Mme petit à petit. Il fallait voir la gratuité de l'enseignement était ineffective. Même quand l'ancien Premier ministre a eu à diriger, j'ai cité l'ancien Premier ministre Atafumuzito. Donc il n'y a jamais eu l'application de la gratuité de l'enseignement. Cela restait dans le monde de l'illusoire, de l'utopique. Mais avec le président Tshisekedi, nous avons palpé cela et cela est venu dans le monde du réel. Le salaire moyen de l'enseignant, qui était de 159 000 francs, oui, a eu à être revu à la baisse et à la hausse. Aujourd'hui, l'enseignant est en train de toucher à peu près 400 000 ou 420 000 francs. Sincèrement, cela... Et ça, c'est dans des grandes villes. Et cela... Divisé par deux dans des chefs. Et cela est à saluer. Mais il faudra bien commencer quelque part. Il faudra saluer. Même dans les camps, dans les temps où le président Kabila a eu à régner, il y a toujours eu une tension salariale entre les enseignants qui donnent cours, qui pressent dans les grandes villes, ainsi que ceux-là... Avec le nombre des élèves dans les salles de classe. Ainsi que ceux-là qui sont triplés. Ainsi que ceux-là qui sont dans l'arrière-pays. S'il vous plaît, chers journalistes, les questions sont vôtres, les réponses sont miennes. Laissez-moi le temps de répondre à vos préoccupations pour rencontrer les desiderata de la population louchoise qui nous suivent religieusement. S'il vous plaît, allez-y comprendre, nous avons engrangé quand même des points par rapport à la liberté de la presse. Le président a eu à relever, je venais de vous dire, dans son tour d'horizon, de son speech, de l'adresse à la nation, nous avons gagné 30 places dans le baromètre mondial de la liberté de la presse. Oui. Ça, c'est Reporters sans frontières qui les lit. Ce sont des chiffres que nous sommes en train d'avancer, que Maître Jean-François Duli Tchamala nous débat, n'invente pas, et le président l'a relevé. Et allez-y comprendre, à la fin de son speech, il a eu à démontrer, vu qu'il a eu à brosser son bilan, et il a eu à démontrer que nous avons un choix. Donc nous avons un élan progressif en République démocratique du Congo avec la gestion du président Tshisekedi. Il y a effectivement un passif.
que j'aimerais que l'opposition puisse relever. Pourquoi? Puisque tout travail humain comporte faille ou est perfectible. Donc peut comporter de failles. Et je crois que ce travail comporte de failles. C'est la raison. Quelles sont ces failles? C'est la raison. Personnellement, vous n'avez pas relevé. Je viens de vous avez honte de le dire. Non. Vous avez rencontré pendant 5 ans. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas mon rôle en principe, mais j'aimerais vous dire. Très bien. La situation sécuritaire ou insécuritaire, aujourd'hui, ça a toujours été un talon d'Achille en République démocratique du Congo pour les gouvernants, de manière générale. Et nous sommes en train de nous y atteler, de nous y mettre. Nous nous battons. C'est la raison de notre présence d'ailleurs au gouvernement. Puisque vous allez voir, le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo a eu à se sacrifier, faire taire ses ambitions présidentielles parce que la République était en danger. Il a accepté la haute charge et la haute responsabilité de prendre la défense de la République, le ministère de la Défense, à un moment assez critique à un moment assez critique de la République démocratique du Congo. Et le président avait chuté en disant nous avons le choix entre un élan progressif ou un élan dégressif, c'est-à-dire le statu quo ou rentrer à zéro. Pourquoi vous ne voulez pas, allez, maître Jean-François Dulay, vous allez terminer vos 1 minute qui vous reste. Pourquoi dans tout ce que vous relevez, vous évitez parler du social? Est-ce que ça vous fâche? Est-ce que ça vous fait honte aujourd'hui, dans votre bilan, de parler du social du peuple congolais? Mais cela est tellement étonnant. D'ailleurs, dans le bilan, il faudra entrer. Nous avons engrangé le point dans les secteurs environnementaux. C'est un secteur que le MLC est en train de diriger avec... la famine. Et voilà. Maintenant, tout ce que je viens de relever comme indicateur fait partie du quoi? Du social. Quand je parle de salaire, n'est-ce pas le social? Qu'entendez-vous par social? Vous indexez la question sincèrement. Donc les indicateurs que je viens, la famille, le taux de croissance, le carburant que je viens de Jean-François que je viens de relever, oui, fait partie du social. Quand un enseignant est bien payé, je vous dis, vous parlez de bien payé. Ce montant-là est bien payé par rapport au taux. Cela implique le social. Quand il y a gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire le parent diminue certaines charges qu'il avait. Allez-y comprendre que vous ayez 10 enfants à l'école des bases. Donc, allez-y comprendre. Oui. Donc, cela a un impact visible et réel dans le social. C'est-à-dire, dans tout ce que je viens de relever comme bilan de Félix Tshisekedi, je n'ai relevé que généralement le social. Très bien. Allez, c'était maître Jean-François Dulay qui vous donnait des raisons pourquoi vous allez voter leur candidat au niveau des Lions Sacrés, parce que c'est toujours important. La même question, parce que lui, finalement, jusqu'ici, il n'a pas encore rejoint, bien entendu, l'équipe de Moïse Katumbi. Il reste jusqu'à preuve du contraire, déterminé à être seul pour se lancer et s'est défié face à Félix Tshisekedi, qui est l'unique d'ailleurs candidat d'une manière générale à la majorité. Il s'agit d'Adolphe Muzito, où son représentant au niveau local est bien en place sur ce plateau. Il aura également le même 5 minutes s'il aura des réactions par rapport au dire de maître Jean-François Dulay. Ça dépendra. Mais, monsieur Jérémy Yave, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre, vous avez écouté d'ailleurs maître Jean-François Dulay a donné même des exemples que même pendant votre époque où vous étiez à la primature, vous n'avez pas l'idée de mettre ou de concrétiser cette affaire de gratuité de l'enseignement, que eux finalement, ces gouvernements warriors est arrivé à le faire. Constitutionnellement consacré d'ailleurs. Bien entendu. Ouais. Allez, je pense qu'il a bien écouté. Mais pourquoi? La même question, c'est une question directe. Pourquoi en 2023, nous les Congolais qui vous regardent, vous-même, vous pouvez faire votre choix? Pourquoi voter Adolphe Muzito comme président de la République? Pourquoi? Vous avez 5 minutes. S'il y a des réactions pour ce que maître Jean-François Dulay a dit, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Yves, de la question. On ne va pas verser... Monsieur Idriss. Monsieur Idriss, de la question, on ne va pas verser dans la réaction. On va d'abord se fixer sur l'évidence de votre question par rapport à mon candidat, qui est monsieur Adolphe Muzito. Moi, je pense que, premièrement, quand on rentre dans l'historicité politique de la République démocratique du Congo, entre 2008 et 2012, monsieur Adolphe Muzito est le premier ministre, et ça va rester gravé dans l'histoire de la République, qui nous a fait passer des millions aux milliards. Quand il arrive en 2008,
il trouve le budget de la République à 800 millions de dollars américains. Oui. Et quand il quitte, d'ailleurs, vous savez qu'entre 2008 et 2012, c'était la période la plus gravissime, économiquement parlant, la crise économique mondiale. Oui. Mais il quitte 4 ans plus tard, il laisse le budget de la République à 3,5 milliards de dollars américains. Donc avec un excédent budgétaire, en crédit budgétaire, de 2,7 milliards de dollars américains. Oui. C'est que, de ce point de vue, vous comprenez déjà que c'est un indicateur important parce que quand on relève le budget, il est, je vais prouver pourquoi est-ce que, aujourd'hui on parle d'un budget de 16 milliards, mais la situation sociale pose toujours problème, parce que j'ai senti que mon co-débatteur n'était pas en mesure de le démontrer, je le ferai volontiers. Alors, il a eu à relever cela avec 2,7 milliards de dollars américains. En dehors de cela, nous sommes cette primature qui a fait passer le salaire du magistrat de 500 à 1000 dollars. Le salaire de médecin de 100 à 800 dollars. Le salaire, d'ailleurs à l'époque des enseignants, c'était une affaire de 47 000 francs. Nous avons ramené à 112 000 francs à l'époque. Nous étions en train de mécaniser durant 4 ans, chaque année, 100 000 fonctionnaires de l'État. Nous, à l'époque de Adolphe Musito. Alors que nous étions, j'insiste, on ne parle pas de Covid-19, nous étions dans la période la plus critique qui avait touché toute la planète, la crise économique mondiale. Et je pense qu'avec une telle expérience, avec une telle preuve, parce que nous laissons le budget à 3,5 milliards en 2012, Oui. mais c'est 6 ans plus tard, en 2018, que le budget a atteint 4 milliards. Imaginez-vous, c'est qu'un seul Premier ministre nous a apporté une augmentation en crédit budgétaire de 2,7 milliards de dollars américains, et 6 ans plus tard, après que 5 premiers ministres soient succédés, nous avons connu une augmentation de 500 millions. Vous allez voir le travail qu'il a fait et comparativement au travail qui est fait aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà de tout, oui, il faut le relèvement de la classe politique, mais il faut aussi des gens qui ont de l'expérience. Pourquoi? Parce que le président de la République actuelle, quand il est en face de sa porte-parole, Tina Salama, qui lui dit « Mais vous avez promis que vous allez devoir pacifier la partie orientale de la République. » Qu'est-ce que le président dit? « Avant que je ne sois président de la République, j'avais une autre vision des choses. Et maintenant que je suis dans le fauteuil, je vois les choses différemment. » Donc ça signifie qu'il nous faut des gens avérés. Des gens qui, avant de gérer la République, ont au moins été quelque part. Et je pense que la primature, c'est juste un escalier avant d'atteindre la présence de la République. Et je pense que c'est évident de voter pour un tel Premier ministre qui a exercé une fonction importante, avec des preuves patentes que je viens d'apporter, que de compter sur, je m'excuse de le dire, une deuxième tentative de gestion de la République. Mais un président qui demande, qui vous pose une question, est-ce qu'on doit tout revenir à zéro pour consolider quand même ce qui a été déjà acquis? Non mais excusez-moi. Ah, ça c'est une question. Je vous en prie. Oui. Je la prends froidement. Oui. C'est le président de la République qui l'a dit dernièrement dans son adresse à la nation quand il dit, oui. Est-ce que vous voulez, on va réfléchir, qu'on reparte à zéro ou qu'on puisse consolider les acquis? Je pense que zéro signifie rien. Quand il arrive en 2018, il trouve dans les caisses de l'État les réserves de 1 milliard. C'est ça qui ont permis ces 1 milliard à la factualisation, qui a connu beaucoup de détournements, du projet 100 jours. 1 milliard, c'était pas zéro. C'est qu'il a trouvé 1 milliard. Quand il arrive à la tête de la République, il trouve 2 provinces déstabilisées. Aujourd'hui, nous sommes à 4 provinces déstabilisées. C'est pas zéro. Quand il arrive à la tête de la République, avant que l'on puisse décréter l'état de siège, on a connu 1300 morts, mais pendant l'état de siège, on est au-delà de 3500 morts. Vous voyez au fond, c'est quand on dit zéro, je n'y comprends rien. Parce que même le budget lui-même, il n'a pas trouvé zéro. Le budget était de 4 milliards, qu'il a ramené à 16 milliards. Que signifie zéro aujourd'hui? L'hôpital Jason Sendwe, qui a été réhabilité, il n'a pas été construit. L'hôpital Mama Yemo, qui a été bien sûr profondément réhabilité, il n'a pas été construit. Les routes qu'on est en train de réfectionner, c'est que, à mon sens, quand on dit zéro, c'est pas rien. Et cette phrase, excusez-moi de le dire, elle est vide. Parce que quand je viens de vous prouver, il y a des institutions étatiques. On a trouvé la Cour des comptes, bien que fonctionnelle ou pas, mais on l'a trouvé. L'IGF, c'est depuis 1987 que l'ordonnance existe déjà. C'est pas zéro. Mais c'est quand même un point que le gouvernement en place dit, finalement, qui pouvait parler de l'IGF comme on en parle aujourd'hui, si ce n'est pas que Félix Tshisekedi. Monsieur Idriss, nous parlons français. Excusez-moi de le dire. Alors, la langue française, elle est exigeante. Oui, mais ce que les gens de l'Union Sacrée prononcent. Arrêtez les gens de l'Union Sacrée. Là, nous sommes en train de réfléchir. Bien entendu. On va se déplumer de toutes les tendances émotionnelles. Allez-y. Quand on dit zéro, l'ordonnance portant création de l'IGF
a été d'ailleurs publié par le président Mobutu en 1987. Ce n'est pas zéro. Zéro, ça signifie que même l'ordonnance n'existait pas. On parle français. La Cour des comptes des ordonnances existait déjà. La Cour constitutionnelle, les institutions de la République existaient déjà. Même l'article 43, sur lequel s'assied la gratuité de l'enseignement, c'est depuis la Constitution de 2006. Zéro, ça signifie qu'il n'avait même pas cet article-là. Alors, il y a des propositions de loi, ça passe par la votation. Alors, vous dites que l'enseignement sera gratuit. Nous parlons français. C'est une farce, excusez-moi de dire que c'est zéro déjà. C'est une farce de dire que zéro parce que tout ce qu'il y a comme aéroport, par exemple, de Kolwezi, oui. C'est un projet qui date de Kabila, c'est pas zéro. Mais il a dit que, d'ailleurs, il a évoqué l'exemple de l'ancien gouverneur qui n'a aucune leçon à lui donner. Non, excusez-moi, je ne vais pas aller dans des débats émotionnels, mais oui. Je pense qu'on va roster. Je vous ai dit, à l'entame de l'émission, qu'on sera focus sur les évidences. Allez-y. Alors, vous avez vos 5 minutes. Ce n'était qu'une parenthèse de paraphraser ce que vous aviez dit. Je vous en prie. Quand on dit zéro, oui. Alors que l'aéroport auquel le président a fait allusion date de Kabila, oui. Excusez-moi, ça ne signifie plus zéro. Parce que c'est un projet qu'on a trouvé en cours. Tout ce qu'on a comme barrage hydroélectrique, ce sont des projets qui datent de Kabila. Ça ne signifie pas zéro. Mais il a quand même terminé. Maître Jean-François Tulé l'a évoqué également tout à l'heure. J'ai l'impression que vous ne me cernez pas. Je parle des zéros. Oui, je vous comprends parfaitement. Ça signifie que quand nous trouvons cette émission à 1 minute, ce n'est pas à 0 minute. Oui. Alors il faut être honnête. Je pensais que le président de la République devait nous sortir de la démagogie. Mais cette phrase est d'une démagogie outrancière, légendaire. Et sur ce plateau, de manière intelligible, je suis en train de la chiffonner. Excusez-moi de le dire. Je ferme cette parenthèse. J'ai parlé de Mosito. Je vais aller maintenant dans les évidences relativement à ce que mon cher co-débatteur, Jean-François Dulé, est en train de dire. Oui. Comment était-ce possible que nous puissions faire confiance à un régime? Parce que on a voulu nous faire avaler une grossièreté. C'est pas grotesque. On est à plus de 5 minutes. Bon, je m'excuse. Vous allez récupérer. Allez-y. C'est que je dis naturellement, comment était-ce possible que l'on puisse nous exiger de refaire confiance à un régime qui nous a promis Fativille, aujourd'hui c'est zéro. Là, je commence à rentrer dans les euros du président de la République. Comment on peut faire confiance à un régime qui a bousillé à la République pendant 26 mois 600 millions de dollars américains dans le projet RAM? Et le ministre qui a initié cela est parmi les survivants du gouvernement Sama Lukonde 2. C'est un scandale, c'est une catastrophe naturelle. Comment est-ce possible que l'on puisse faire confiance à ce régime qui a détourné par les truchements des conseillers de la présidence, pas des ministres, dans le projet Tilé-Gelou, 143 millions de dollars américains, qu'on refasse confiance? Comment on peut faire confiance à un régime qui a destitué ce gouvernement, ce ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, pour dire que les chanchards, les produits de première nécessité, haussé en prix alors que l'économie était extravertie, avant que le ministre Jean-Marie Kalumba ne soit destitué, un verre de sucre coûtait 500 francs. Aujourd'hui, il n'est plus aux affaires, mais ça coûte 750 francs. Avant qu'il ne soit destitué, un litre de carburant coûtait 2500 francs. Aujourd'hui, il n'est plus aux affaires, un litre coûte 3915 francs. À Kisangani, 10 000 francs. Souffrez. Mais pourquoi on a destitué le ministre national de l'économie? Comment on peut faire confiance à un régime? Mais souffrez, oui. Souffrez, c'est la science. Allez-y. Ce sont les chiffres. Allez-y. Les chiffres sont irréversibles. Comment on peut refaire confiance? D'ailleurs, ça c'est une inspiration qu'on va faire à l'Union Sacrée parce que je vous ai dit, l'Union Sacrée ne sert pas à parfaire la situation sociale. Je propose une solution parce que je le fais au nom de la Congolité, positivement parlant. Nous avons dans nos réserves monétaires 4 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, nous avons 27 millions, j'avance des chiffres, hein. Sur la question à la maison, ils peuvent commencer à taper sur Google pour voir. Nous avons 27 millions de Congolais qui sont sous-alimentés, affamés. La situation sociale pose problème, le taux d'échange, je sais de quoi je parle. En 2018, 100 dollars valaient 210 000 francs. Aujourd'hui, 100 dollars valent 250 000 francs. 260. Voilà, 260 000 francs. De l'extrapolation, mais vous voulez qu'on puisse vous faire confiance. Nous avons, c'est une solution que je suis en train de proposer parce que je sens qu'il y a un vide à l'Union Sacrée. Les 4 milliards que nous avons en réserve, empruntés d'ailleurs au Fonds monétaire international, ça doit nous servir. Par le fait que nous avons une balance économique extravertie, en ce sens que nous importons plus et nous exportons peu que des matières premières, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les 4 milliards, les investir, faire en sorte que l'État soit capacitaire parce que nous sommes dans le système économique du marché. Si avec les 4 milliards, nous arrivons à renchérir la production, ça va booster le pouvoir d'achat, ça va révaloriser la monnaie nationale. Et vous allez voir comme par magie, 100 dollars
ne vont plus valoir 250 000. Le taux d'échange va commencer à dégrimper petit à petit. Très bien. Chutez, parce qu'on doit donner quand même au maître. Je vous en prie. Jean-François. Ne vous laissez pas berner, je vous en Non, prie. tout à fait. Il a pris beaucoup de temps. Oh, allez-y. On parle science. Terminé. Ministère national de la Défense. Moi, je pense qu'à la place de M. Jean-François Dulé, je ne serais pas heureux de présenter mon mentor. Parce que... Non, c'est quand même Jean-Pierre Mbemba, c'est quand même un grand. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais laissez-moi découvrir... Nous sommes à plus de 10 minutes. Vous allez récupérer, je gère. Allez-y. Vous devez lui donner un chrono. Allez-y. Laissez-moi... Laissez-lui terminer. Ça sera. J'ai le temps de réagir. Ouais, si s'étale longuement, je ne saurais pas rencontrer tous les... Vous allez rencontrer. Terminé. La sérénité quand on est homme d'État. Quand il parlait, j'étais calme. Très bien. Il est toujours calme aussi. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse aux journalistes. Allez-y. Tolérance. Allez-y. Laissez-moi découdre. Oui, terminé. Je vous en prie. Oui. Il arrive juste après la mort du divorce FCC Cash. Qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, quelques temps après, on décrète l'état de siège. Avant qu'il n'arrive, dans la partie orientale de la République, nous avons compté 1335 morts. Pendant qu'il exerce, nous sommes à 4200 morts. C'est-à-dire qu'il ne fait rien. Non, ce sont les chiffres. Hein. Ce sont les chiffres qui vont... Justement, par rapport à vos chiffres, ça veut dire qu'il ne fait rien. Avant qu'il n'arrive, oui, deux provinces étaient déstabilisées. Et là, pendant qu'il est là, nous sommes à 4. Très bien. Excusez-moi. C'est bien compris. Pendant qu'il est là, nous sommes à 160 groupes armés qui sont en train d'exercer dans la partie de la République. C'est-à-dire, vous dites que la défense ne fait absolument rien. Non, ce sont les chiffres. Justement, oui, par rapport à vos chiffres, ça veut bien compris. Maître Jean-François Dulé. Très bien, Maître Jean-François Dulé. Finalement, je vais vous retourner vos minutes. Vous allez réagir sans doute. Très sage, Maître Jean-François Dulé, en train de mentionner pour réagir finalement aux propos de son co-débatteur. Mais même si on dit quand même 14 milliards déjà ici en République démocratique du Congo, mais c'est toujours cette question de famine qui domine au sein de la population congolaise. Qu'est-ce qui se passe? On vient de le dire tout à l'heure, vous venez d'écouter votre co-débatteur qui dit, d'ailleurs votre mentor que vous voulez louer tout à l'heure, il a retrouvé un chiffre. Et finalement, aujourd'hui, il y en a au-delà de 4 000. Évidemment, oui. Il en a trouvé 2 provinces, aujourd'hui, il y en a 4. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'Union sacrée? Et finalement, vous voulez à ce que le Congolais vous donne un second mandat? C'est une vaste... Vous allez récupérer vos minutes. Vous en avez 7 d'ailleurs. C'est une absurdité de raisonnement. J'en viens à lui, mais je commence d'abord. Il a eu à chuter en disant que quand le chairman Jean-Pierre Bemba est arrivé, il est venu au gouvernement directement après la rupture FCC Cash. Non, c'est une contre-vérité, puisqu'il n'a pas occupé directement le ministère de la Défense. Le ministre de la Défense il va totaliser à peine une année, il a moins d'une année, peut-être il ne suit pas la chronologie de l'histoire politique en République démocratique du Congo et il débite des inepties à la limite. Allez-y comprendre, cher ami. Au stade actuel de choses, la République démocratique du Congo, la situation de l'Est connaît plus de 10 millions de morts. Écoutez, la situation des morts tant qu'il y a guerre ne va que aller en progressant, crescendo. Allez-y comprendre. À un moment, on nous a parlé de 2 millions, 3 millions, on en est à 10 millions. C'est pour ça que j'ai dit c'est une absurdité de raisonnement. Tant qu'il y a la guerre, il y a de morts. Soyons sérieux, vous voulez quoi? Et nos amis nous imposent une guerre asymétrique. Je vous ai dit, la République était en danger. Il y avait une situation un plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. S'ils n'arrivent pas à comprendre cela, mais bon sang, je ne saurais pas entrer ou réfléchir à sa place puisqu'il fait preuve d'une amnésie criante. Il est une chose que de promulguer des lois, il en est une autre que d'arriver à l'effectivité de ces lois. Allez-y comprendre, là je suis juriste, je m'assume. D'ailleurs, une loi qui a été promulguée, mais qui n'est pas rendue effective ou qui n'a pas été appliquée, est frappée de désuétude, c'est-à-dire de mort. Puisque cette loi n'a pas été appliquée, d'où il a eu à citer les ordonnances, IGF, Mobutu, l'article 43 de la Constitution, ils étaient premiers ministres, c'était une obligation constitutionnelle, ils n'ont pas appliqué cela. Allez-y comprendre. Et quand le président Tshisekedi est en train de dire, il est dans les prétextes, mon co-débatteur. Un texte ou un substantif, enlevé de son contexte, il devient un prétexte. Quand le président Tshisekedi dit, vous avez à faire un choix entre le président Tshisekedi avec ses acquis. Il dit que la phrase est vide. Avec cet élan
progressif, cet élan progressif, ou vous faites le choix du président Tshisekedi avec l'élan progressif, ou vous faites un autre choix et revenir à zéro. Et revenir à zéro. Oui. Et lui, il veut prendre le président Tshisekedi au mot, en analysant les mots zéro. Je maîtrise la langue de Voltaire. Il dit que la phrase est vide. Je maîtrise la langue de Voltaire, Oui. dit François-Marie Arouet. Je maîtrise la langue de Molière, dit Jean-Baptiste Poquelin. Sincèrement, pour comprendre une expression, il faudra la prendre dans le contexte. Mais effectivement, cher ami, quand on enlève Idriss sur ce plateau pour un autre journaliste pour animer cette émission, dans mon sens, le président Tshisekedi parlait de cela. Quand vous choisissez une autre personne, vous repartez à zéro. Allez-y comprendre. Parce que la personne va venir peut-être avec une autre vision, avec une autre façon de faire les choses. Vous comprenez? Donc la phrase n'est pas vide. Et lui, il estime, la phrase a tout son sens. Je viens de vous dire que je maîtrise la langue de Jean-Baptiste Poquelin, dit Monsieur Molière. S'il vous plaît, et je parle français. Allez-y. Allez-y comprendre. Et venir faire des remontrances au président de la République, il est à côté de la plaque, rien que pour une expression, et ici est-elle. Il parle de l'ordonnance instituant l'IGF. Mais l'applicabilité, cher ami, depuis toutes ces années, nous sentions qu'à l'IGF, il y avait la complaisance. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a un travail qui s'est fait. Raison pour laquelle je venais de dire qu'il y a une nuance entre promulguer une loi, Oui. vous comprenez, et l'effectivité ou la matérialisation de cette loi, ou mettre cette loi en corps ou en musique. Il y a une nette différence. Et c'est ce qu'il ne comprend pas. Vous comprenez? Et il est en train d'essayer d'aller dans des vociférations. J'accepte et je l'avoue, j'ai toujours été sincère dans mes propos. C'est-à-dire, je viens de vous dire, gérer est un travail humain. Or, tout travail humain est perfectible. Je te dis, peut comporter ou comporte toujours des failles. Et la gestion du président Félix Tshisekedi a aussi ses failles, comme la gestion de Mouzito. Mais quand il dit... Je viens de citer... Une parenthèse. S'il vous plaît. Vous allez récupérer... S'il vous plaît. Maître Jean-François. Je peux chuter d'abord. Non, sinon, je vais perdre le fil d'idée. Vous avez... Sinon, je perdrai. Oui, je suis d'accord. Allez-y. Donnez-moi une minute. L'article 43 de la Constitution. Oui. Et la gratuité de l'enseignement. Oui. Mais le président Mouzito... Oui. Et en fait, le président Mouzito, en son temps Premier ministre, il était Premier ministre avec le président Kabila. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais ils n'ont pas eu à mettre en application une exigence constitutionnelle. Je veux vous dire, la rétrocession, ils étaient Premier ministre, la rétrocession, gouvernement et province, gouvernement central ainsi que province, 40, 60, ils n'ont pas appliqué. Et Mouzito était Premier ministre. Ce ne sont pas des failles. On s'y comprend. Et puis on sort ici, on veut devenir des donneurs de leçons. Et on veut se blanchir, on devient saint. Mais bon sang, je veux vous dire, la Constitution a été révisée et révisitée. Le deux tours du président de la République qui a été révisé à un tour. Mais c'est Mouzito. Est-ce que vous comprenez? C'est Mouzito. Et aujourd'hui, on a des problèmes. Parce qu'il a compris que ça coûtait. Non. Avec les démocratiques, on n'avait pas de moyens. Les élections à deux tours. Je vais vous dire que Oui. l'élection à deux tours coûte moins. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on aura déjà tout le matériel, les kits, on aura déjà enrôlé. Je vous dis, tout le contour du théâtre est déjà dispo. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Alors le deuxième tour, Maintenant, nous aurons un fichier électoral. Nous aurons les kits. Vous pensez que ça va coûter plus? Ouvrons une parenthèse. Jouons le jeu démocratique. Maître C'est à Jean-François. cause du président de l'ancien Premier ministre. Très bien, il est en train de m'assurer. Il va réagir. J'ajoute encore quelque chose. Je pose une question directe. S'il vous plaît, je pose une question. Vous êtes dans vos minutes, sentez-vous à l'aise. Je vais vous protéger, vous avez vos minutes. Il a dit tout à l'heure, votre mentor, et puis il vous a demandé de ne pas être fier de prôner votre mentor, parce que selon lui, Je viens de lui donner des raisons de ne pas être allez-y, je fier pose de ma ce question. mentor. Je pose la question. Faisons ce débat. Je pose la Allons-y. question. Je pose la question. Nous allons ouvrir la boîte à Pandore. Très bien. Il dit, en tant que ministre de la Défense, il a trouvé 2 provinces attaquées. Aujourd'hui, pendant qu'il est, on est là à 4, il a trouvé au moins 1000 quelque chose morts. Et aujourd'hui, ce sont 4000, etc. Est-ce que pour ça, vous devez être fier, vous, de votre mentor, qu'il a fait bien le boulot et qu'il doit soutenir le président actuel pour un second mandat? Écoutez, le nombre de morts ne pouvait qu'augmenter. Tant qu'il y a la guerre de l'autre côté. Est-ce qu'il ne pouvait pas défendre? S'il vous plaît. Allez-y. Mais bien sûr qu'on est en train de faire, on s'y attelle. Vous avez vos minutes. Vous savez que l'armée congolaise est mieux équipée actuellement. Ah bon? C'est ça. Mais je vous dis Allez. sincèrement. Oui. La guerre n'est pas une chose facile. Cher ami,
Allez-y comprendre que le conflit, je vous donne un exemple, une parenthèse, le conflit palestino-israélien date depuis 1948, depuis la création de l'État israélien. Allez-y comprendre. Et jusqu'alors, vous savez ce qui se passe de l'autre côté. Comptez le nombre de morts. Ce n'est pas facile. On sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on peut la finir. Mais il y a des efforts qui se font. Il y a des secrets d'État que je ne saurais pas étaler ici sur ce plateau. Cher ami, il a parlé de province. En principe, nous ne devrions pas parler en termes de province. Effectivement, il y a des territoires où certains pans de la République, dès qu'on touche, effectivement, je peux comprendre cette configuration. Parlons en termes peut-être des pans qui sont occupés. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'à un moment, le M23 avait eu à engranger quelques territoires. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une situation de Ouazalendo. Je veux vous dire, je vous ouvre des patriotes congolais. Des patriotes congolais. Qui se sont révoltés pour défendre la nation. C'est une stratégie de la défense de la République du gouvernement de la République démocratique. C'est-à-dire Jean-Pierre Mbemba. Je vous dis, il fait partie du gouvernement. C'est une stratégie. Il fait partie du gouvernement. Toute stratégie est délibérée en Conseil des ministres. Et c'est un des ministres du gouvernement. Et donc, si je comprends bien, le Ouazalendo, c'est une stratégie de la défense. S'il vous plaît, cela ne devrait pas être étalé ici sur les plateaux de télévision, puisque, en fait, ce sont des secrets d'État. Très bien. Ce sont des secrets d'État. Oui. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les M23 sont les commettants de Rwandais. C'est Paul Kagame qui est là-dessus. Allez-y comprendre. Je viens de vous démontrer que mon cher ami est dans le monde de l'utopie. Quand il parle des chiffres de morts, comme on est en guerre, il a donné des chiffres. Les chiffres ne peuvent qu'augmenter. Les téléspectateurs comprennent. Il dit que quand il parle des chiffres... S'il vous plaît, allez-y, puisque nous sommes en guerre, je viens de vous dire que cet État allait être balkanisé. C'est ça l'enjeu. Vous comprenez? Et au stade actuel de choses, nous sommes en train d'aller d'ailleurs aux élections, parce que le plan aussi était qu'on n'aille pas aux élections. La situation insécuritaire dont vous faites allusion, à laquelle vous faites allusion, allait faire assez que nous n'ayons pas des élections. Certainement, on devait en parler. Je veux vous dire, en 2018, nous sommes allés aux élections avec des pans de la République démocratique du Congo qui étaient occupés par ces mouvements armés. Quelques mouvements armés, vous n'êtes pas sans le savoir, en 2018. Et Tshisekedi n'invente pas la roue. Et Tshisekedi a voulu faire respecter l'esprit de la Constitution. Mais il a dit... Puisque un mandat a une durée. Je m'en vais relever quelque chose. Mais il a dit que s'il a échoué. Je m'en vais relever quelque chose sur le bilan de Tshisekedi. Nous avons un climat politique de crispé. Allez-y comprendre que nous avons tous les candidats majeurs pour lesquels les candidatures ont été retenues et vont compétir avec le président Tshisekedi. En son temps, dès que vous vous opposez, je vous dis, vous savez, c'est l'exil où on va tout faire pour vous invalider. Jean-Pierre Bemba a fait les frais en 2018. Allez-y comprendre. Et je veux vous dire, c'est la continuité de ce gouvernement. Le FCC cache. Merci. Cher ami, non, vous allez lui donner les minutes. Non. Il a fait allusion. C'est moi qui vous allez lui donner. Vous allez lui donner les minutes. Vous avez fait allusion que quand le Premier ministre Mouzito a pris les arènes du pouvoir à la primature, il a trouvé un budget à moins d'1 milliard de dollars et il a ramené à 3,5 milliards si je ne m'abuse avec les chiffres. Ah, il est à féliciter. Mais après lui, il dit que les ministres qui se sont succédés, les premiers ministres, n'ont pas eu à faire mieux que Mouzito. Mais il était toujours en alliance avec Kabila. Il soutenait son pouvoir. Allez-y comprendre. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est un bilan mitigé et au stade actuel de choses, avec le budget de 16 milliards de dollars. Très bien. Vous êtes en train de soulever le point sur l'impact sur le social. Je vous ai donné quelques points que je relevais. Il faudra pour cela saluer Félix Tshisekedi. C'est qu'on est parti d'un point A à un point B. Très bien. Est-ce qu'il y a un avancement? À mon avis, c'est pour cela qu'on devra renouveler la confiance au président Tshisekedi. Très bien. Je vais poser la question à M. Jérémy. Vous avez écouté attentivement Maître Jean-François Dulay qui défend son mentor et qui défend son côté, bien entendu, des lignes sacrées, mais finalement... Avoir des conséquences. Bien entendu, mais finalement... Maître Jean-François Dulay a dit, vous ne pouvez pas donner des leçons pendant que vous-même, vous avez géré. Bien entendu, vous étiez dans la gestion de ce pays. Même après, vous avez soutenu M. Joseph Kabila. Et puis finalement, c'est une stratégie quand même de patriote. Ça vient quand même de la défense que vous ne pouvez pas négliger. Mais dans tout ce qu'on peut entreprendre comme travail, il y a de failles. Ça, il les reconnaît. Et vous ne pouvez pas vous enchaîner, d'autant plus que vous également, vous n'êtes pas quand même de modèle à prendre. Selon Maître Jean-François. Je n'ai pas dit que ce ne sont pas des modèles, mais ils ne sont pas exemptés des failles.
Allez. Je n'ai pas dit que ce ne sont pas de modèles. Très bien. Je l'ai félicité d'ailleurs, hein, puisqu'il a pris un budget d'un point A de moins d'1 milliard à 3,5 milliards. Ça, j'ai félicité. Très bien. Alors, vous avez la parole. Je vais essayer Jérémy Alpha. Vous avez écouté beaucoup Jean-François Dulé. Ce sont des questions de la République, elles exigent de la tempérance. Je l'ai Très dit bien. au début, pour ne pas quitter la voie de la raison. Je pense que vous comprenez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Il est calme. Je commence d'abord par dire, C'est une joute. c'est tellement électorale. bouleversant, si cette question est suivie à l'Est, et qu'il y a un co-débatteur qui suit moi, Jérémy Yava, citoyen congolais, qui regrette de ce qu'on a compté plus de 4000 morts après juste la venue de M. Jean-Pierre Bemba. Quand il y a la guerre, il y a Et de qu'il morts. y a- Il a dit. Non mais c'est moi, j'ai parlé de la tempérance. C'est la vérité, elle exige de l'écoute. Alors vous êtes à l'Est, mais vous êtes à la télé, vous suivez un certain Jean-François Dulé, vous venez de perdre vos êtres chers, qui dit mais attendez, quand il y a la guerre, il y a des morts. Mais excusez-moi, quel sacrilège! C'est un outrage, c'est immoral, c'est inhumain, c'est insensé. Parce que ceux-là qui sont à l'Est, si seulement ils écoutaient de tels propos d'un monsieur qui, de surcroît, se présente comme candidat député national, Oui. ceux-là qui sont un député national représentent toute la nation, excusez-moi, et que ces gens l'entendent de leurs propres oreilles en train de dire quand il y a la guerre, il y a des morts. Nous sommes suivis à travers la République. Ils viennent de perdre leur mère, leur père, leur tante, leurs oncles. Est-ce qu'on peut faire preuve de rationalité? Moi, je suis un homme d'État. Quand je parle de ces questions, je pense à ceux-là qui sont à Massissi, à Rutshuru. Mes chers amis, il y a la guerre, il ne faut pas qu'il y ait des morts. Nous sommes là pour lutter et ce que nous proposons, c'est pour que vous puissiez arrêter de pleurer vos êtres chers. Si pour mon co-débatteur, il vous dit que quand il y a la guerre, vous allez continuer à pleurer vos morts, je ne partagerai aucunement cet avis. C'est diabolique, c'est satanique, je refuse cela. Je continue. Comment était-ce possible? Par ici, j'écoutais un peu n'importe quoi. Un communicateur de l'Union sacrée qui dise à la télé, je prie qu'il ne soit pas écouté par les services étatiques, que Wazalendo est une stratégie du ministère de la Défense. Oui. C'est une bourde communicationnelle. Il a dit qu'il ne fallait pas le dire à la télévision, mais il a dit quand même. Raison pour laquelle j'ai dit quand on vient, on doit éviter les émotions. Parce que faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Quand tu dis j'allais pas le dire, je le dis, c'est que tu es submergé par l'émotion. Soyons tempérants. C'est une bourde communicationnelle. Cette stratégie, c'est un secret d'État. Oui, mais c'est un communicateur de l'Union sacrée qui vient de dire, excusez-moi, c'est enregistré, que Wazalendo, c'est notre stratégie. C'est un crime. Vous voyez? Si seulement la communauté internationale, les organismes internationaux, c'est du droit, en plus un juriste, excusez-moi, on va se poser la question sur la quintessence du juridisme de maître Jean-François Dulé. Un juriste qui dit, nous faisons partie des organismes internationaux qui nous interdisent par des lois, des chartes que nous signons, que des citoyens prennent des armes pour contre-attaquer. Mais un communicateur dit, Wazalendo, c'est nous. Excusez-moi, c'est une bourde. Autrement, il dit, c'était... Je ne parlais pas parce que je me disais, il ne fallait pas que je vienne peut-être. J'avais besoin d'un débat sérieux. Mais quand quelqu'un se pointe sur un plateau pour dire, les élections à 2 tours coûtent moins cher que les élections à 1 tour. Mais excusez-moi. Selon lui, parce qu'il y a tout, Non, mais tout ce qu'il faut. J'ai compris. C'est pas ce que j'ai dit. Non mais attendez. C'est pas ce que compris j'ai qu'il y a dit. un problème de manque de maîtrise de chiffres. Quand on dit à 2 tours, Mouzito a cassé, c'était mieux. C'est lui qui a instauré le système à 1 tour. À 2 tours, ça coûte moins cher. Mais je disais, mais C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce une que j'ai dit. dissonance cognitive. Autrement, je suis en train de recadrer et puis je vais foncer bonnement. Quand il dit, monsieur, mais c'est une exemplarisation de pacotille souffrait. Monsieur Idriss, vous présentez l'émission et on vous déplace au milieu de personnes. Les gens se plaignent et disent, il fallait qu'il continue. Attendez, il s'agit de la personnification des institutions publiques. Nous sommes dans la continuation administrative. Quand un chef de l'État doit devoir, parce qu'il voulait recontextualiser les propos du président de la République, en disant qu'il parlait de ce qu'il a fait. Oh, autrement dit, c'est de la déduction, c'est du syllogisme. Ça signifie qu'il veut dire que pour que la République avance, il faut la personne de Félix Tshisekedi. C'est une aberration. Nous sommes au XXIe siècle.
vous voyez au fond, c'est que la République continue avec les présidents élus. Quand un président vous insinue de manière sournoise le fait que quand je pars, tout homme, ça signifie qu'il gérait de manière cavalière. Et c'est un maître qui va encenser cela. Il est maître, il a parlé de cette loi qui tombe en désuétude. Il nous faut de la tempérance. La loi tombe en désuétude quand une autre loi vient d'être promulguée et qu'elle abroge la première. Et que pour que celle promulguée abroge la première, il faudrait que je le suis également. Je vous informe. Allez-y. Je ne me présente pas, mais vous l'avez découvert. Vous n'avez découvert encore pas mon intelligibilité. Pour que la deuxième loi qui abroge la première, elle doit être promulguée par une autorité supérieure. C'est on appelle ça l'hiérarchisation des dispositions légales. Ce qui signifie que quand il parle de souffrez, soyez tempérants, je suis en train de vous recadrer. Quand il parle de l'ordonnance promulguée par le chef de l'État à l'époque, en 1987, cette ordonnance n'a pas été ni révisée ni abrogée. Elle existait seulement et souffrait du manque de son applicabilité. Donc une loi qui tombe en désuétude, peut-être que si Maître Jean-François Dulé peut faire son côté savant, il faut le faire ailleurs, pas ici. Je suis la lumière sur ce plateau. Il a encore eu à renchérir par rapport au bilan. Mais pourquoi il refuse la proposition que j'ai faite ici? Il a tenté d'expliquer comment recadrer la situation sociale, mais il ne sait pas expliquer comment y arriver. Comment était-ce possible qu'à l'époque, nous avons un budget? Parce que nous, ici, nous maîtrisons et les chiffres et les juridiques. Et on le fait de manière tempérante, sans émotion. Nous sommes à 4 milliards de dollars américains. Un verre de sucre, 4 milliards en 2018, coûte 500 francs. Mais aujourd'hui, les téléspectateurs nous suivent, nous sommes à un budget de 16 milliards. Un verre de sucre coûte 750 francs. C'est quel mécanisme? Mais il n'a pas su démontrer ça. Il n'a pas su expliquer comment finir ça. Moi, ici, sur ce plateau, je peux expliquer ce qui se passe ici. Les 16 milliards proviennent des capitaux des miniers. Les entreprises minières sont beaucoup plus occupées par les investisseurs étrangers. Le gros de la masse salariale va dans les États étrangers. Ça ne circule pas par ici. Raison pour laquelle j'ai proposé, ici la main-d'œuvre que nous avons, elle est très basse. Il faut que nous puissions appliquer le protectionnisme étatique pour ce qui concerne la main-d'œuvre locale. Cette loi, elle existe, mais elle n'est pas respectée. Une fois qu'on la respecte et qu'il arrive qu'on puisse appliquer l'autre disposition qui exige à ce que, quand on embauche un expatrié, qu'on en embauche 5 nationaux, ça va devoir remonter le pouvoir d'achat, remonter le nombre de taux d'employabilité, parce qu'aujourd'hui, en RDC, nous avons 57 millions de Congolais actifs, mais sur les 57, 34 sont au chômage. Nous avons 34 millions de Congolais qui sont au chômage. Si nous avons 34 millions de Congolais qui sont au chômage, le verre de sucre, il va toujours coûter 750 francs. Peut-être parmi leurs failles. Parce qu'il a dit il y avait aussi quelques failles à relever. Peut-être ce que vous relevez, c'est parmi ces failles. Je suis très loin. Ça, c'était un débat barre. Je suis dans la science, excusez-moi de le dire. Allez-y. Je suis dans la science. Moi, je parle solution. Je suis le médecin. Il a amené les problèmes, je suis le médecin. C'est naturellement... C'est-à-dire l'union sacrée a de problèmes. Moi, je propose des solutions. Ceux-là qui sont à la maison nous jugent. Je suis en train de proposer des solutions. Pour que naturellement ce verre de sucre, avec un budget de 16 milliards, revienne à 400, 300 francs, il faut remonter le nombre de travailleurs congolais, créer des entreprises de production au niveau local, et l'argent est là. Comprenons les 4 milliards de réserves. Ça va résoudre le problème sociétaux. Je vais chuter par ceci. Chuter. Excusez-moi. Oui, chuter. Il y a beaucoup de minutage. Oui, vous aussi. Allez-y. Il y a beaucoup à dire. Oui. Quand nous sommes en train de critiquer le bilan de Félix Tshisekedi, nous y allons de manière scientifique. Le programme Samalou Konde est teinté de 343 actions, 17 piliers, 66 axes. Et si vous prenez les 4 premiers piliers, ils sont d'un échec patent. Le premier pilier du programme d'action, je ne suis pas dans la jugeote, je suis dans la science de Samalou Konde. Ceux-là qui sont à la maison, ils vont consulter cela. Revient à la pacification de la partie orientale de la République. C'est le premier pilier. Et quand on parle de la pacification, dans le gouvernement, dernièrement, juste pour évaluer la levée ou le maintien ou la réqualification de l'état de siège, ça nous a coûté à la République 4 900 000 dollars américains. 600 participants, à chacun on a remis 8 300 dollars. Chers journalistes, l'état de siège continue. Le premier pilier, la pacification,
Le premier pilier de la pacification est un échec. Parce que si, avec vous, en 2023, ici, nous voulons aller à Bunagana, même Félix Tshisekedi ne peut pas arriver à Bunagana. C'est le président de la République. C'est que le premier pilier a échoué. Le deuxième pilier, c'est la diplomatie agissante en vue d'éradiquer les troupes armées. Est-ce que aujourd'hui... Est-ce que je peux finir? Finir, terminer, oui. Terminer, j'ai une question directe. La diplomatie, deuxième pilier, oui. Diplomatie agissante en vue d'éradiquer les troupes armées dans la partie de la République. Nous sommes à 160 groupes armés. Des chiffres. Échec. Vous êtes dans les chiffres. Échec. Troisième, je vais juste par là, vous pouvez vous poser votre question. Oui. Troisième, diversification de l'économie. Depuis des années, l'économie s'assoit beaucoup plus sur l'exploitation minière. De 2018 à ce jour, le président de la République a fait plus de 120 voyages pour nous amener des investisseurs ici. Vous êtes au centre-ville. Même pas un Chinois qui nous vend du carburant. La tranquillité dans la diplomatie. Vous allez ramasser. Mais une question directe. Est-ce que... Non, attendez. Répondez d'abord à la question, Jérémy. Tolérance. Vous souffrez. La science perd toujours le moins éclairé. Très bien. Ouais. Est-ce que vous allez revenir? Parce que vous avez déjà écrit. Est-ce que vous jugez aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, par le social tout simplement? Est-ce que vous l'évaluez tout simplement par les sociales? 4 facteurs. Le premier facteur, le social, je commence par là. 27 millions de Congolais. Vous voyez? Dans le social, dans le social, oui. Il y a l'alimentation. Sous-alimenté, 27 millions. Il y a la sécurité. C'est pour la première fois qu'on mettait les gens dans les sacs. On n'avait jamais connu ça. C'est le social. Dans le social, il y a la sécurité sanitaire. Combien de Congolais meurent par manque de soins médicaux? Deuxième facteur, l'économie. La diversification de l'économie. Combien d'entreprises ont-elles été créées en République démocratique du Congo? Je vous ai parlé de 34 millions de chômeurs en République démocratique du Congo. Troisième point, la diplomatie. Aujourd'hui, nous allons le faire avec la SADC pour qu'elle vienne par ici. Mais cette diplomatie, il y a un problème d'imbroglio lié à la définition de la politique étrangère. Et c'est parmi les raisons de voyage du chef de l'État. Nous l'avions compris, Jérémy Av. Alors, de ce point de vue... On va accorder la parole avant d'accorder la parole, de ce point de vue, tout ce que je demande, oui. C'est de la tempérance. Vous avez eu vos minutes. Très bien, vous avez eu vos minutes. Il doit avoir aussi des minutes. Sinon, il va se perdre. Je vous en... Non, attendez, je sais qu'il s'est déjà perdu, mais il va... Non, il est très calme. Il a tout mentionné. Mettons de la tempérance. Merci. Quand il va parler, monsieur. Quand il va parler, oui. Je serai tempérant, oui. Parce que la science n'est pas le bruit. Oui. Je vais me calmer, qu'il parle. Merci beaucoup, Jérémy Av. Vous avez épuisé des minutes. Jean-François Dulé, qui voulait avoir finalement la parole, vous l'aurez. Bien entendu, parce que vous allez étaler tout ce que vous avez évoqué ici. Mais finalement, Félix Tshisekedi, l'union sacrée, vous, en général, on pense que d'une manière globale, c'est toujours de problème. Même si vous dites que dans un travail ou dans l'œuvre humaine ne manque pas de failles, mais chez vous, ça, c'est quand même un peu de trop. Vous ne voyez pas que c'est un échec? J'en viens à votre question, mais il faudra savoir que nous sommes pendant une période de la joute électorale, c'est-à-dire... c'est une bonne guerre. Allez-y comprendre, idée contre idée. Je m'en vais balayer le propos de mon co-débatteur. Je vais vous démontrer. Allez-y. Il est dans le monde des affabulations incantatoires. Il a des notions frivoles et volatiles. Dès la guerre, dès la politique, il croit qu'on est à l'église ici pour venir nous étaler ces affabulations incantatoires. Il était à côté de la plaque. Je m'en vais commencer par là où il a eu à chuter. Non, je commence par c'est pour ça que je disais on risquait de nous perdre. Il a commencé par dire, pour lui, moi j'ai eu à dire, et je l'affirme encore, en tant que politique, quand il y a la guerre, il y a des morts. C'est si simple que ça, même un enfant de primaire va comprendre cela. Quand il y a la guerre, c'est-à-dire... Il a dit que c'est diabolique. Écoutez, en Israël, le pays... Il a dit qu'il faut... Le pays, la nation... C'est dur. S'il vous plaît, la nation divine, c'est Israël, selon la Bible. Il a qualifié ça de diabolique. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous avez déjà dit cela. Vous m'embrouillez, vous êtes son côté ou quoi? Laissez-moi parler. Oui. Il a dit la nation divine de par la Bible, c'est Israël. Il fait la guerre. Il y a des morts là-bas. Et lui croit que les morts, c'est rien que pour la République démocratique du Congo. Bon sang. Allez faire la politique ailleurs, la politique puérile du reste. S'il vous plaît. On est en train de blaguer avec la politique alors. Ça, c'est pas l'église, cher ami.
Il dit, et je répète, quand il y a la guerre, il y a des morts. Il ne peut pas y avoir des guerres sans morts. C'est quelle guerre? On parle de quoi là? Puisqu'on utilise des armes létales. Quand on dit armes létales, c'est-à-dire une arme qui donne la mort, contrairement à arme blanche. Vous comprenez? Il a fait du psittacisme. Il parle bien, mais il verse dans le psittacisme. Il utilise des substantifs qui ne le maîtrisent pas, le contour, le pourtour, les alentours de ces termes et de ces expressions. Je serai dur. Et je recadre cela et laisse-moi me suivre. Quand il y a la guerre, il y a des morts. Et lui dit, quand il y a la guerre, il ne peut pas y avoir de mort, c'est diabolique. Va vivre au ciel. Va vivre au ciel, s'il vous plaît. Et on est en politique. Allez-y. Comme j'ai eu à dire, je n'allais pas étaler cela. Qui ne dit pas si Ouazalendo fait partie de nos stratégies? C'était des déductions. Et il s'est étalé, étalé là-dessus et il ne comprend pas. Parce que la guerre, il faudra avoir une stratégie. Kagame est en train d'utiliser les commettants, les M23, pour nous attaquer, nous. Et pourquoi pas, on pouvait, et je ne pouvais pas étaler. Donc, il ne pouvait pas soulever ce point. La question sécuritaire a toujours été une question à plusieurs vitesses. Face à l'oppression, ça c'est un principe maintenant que j'évoque. Le droit aux armes est un droit sacré. L'article 64 de la Constitution, s'il peut lire, qui dit que vous avez le droit, dans nos peuples, le droit de faire échec à tout pouvoir. Vous voulez que je m'étale sur cet article quand on dit nous allons utiliser l'article 64? Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Bon, allons-y, s'il n'arrive pas à comprendre. Et là, je vais vous démontrer encore qu'il a versé dans le psittacisme. Il a eu à évoquer ici, quand j'ai dit je suis juriste, bon, il est aussi juriste, je l'accepte avec beaucoup de respect, mais un juriste patenté que je suis, face à des évidences, il faudra c'est plié. Je venais de dire ici, au lieu d'ailleurs d'escamoter cela, que on a eu à promulguer des lois. Il est une chose qu'on promulgue des lois, et il en est une autre qu'on applique. Et une loi qui n'est pas appliquée tombe en désuétude. C'est un terme clé, un terme technique pour une loi qui n'est pas appliquée, en fait, qui est de vigueur, mais qui n'est pas. Je vais maintenant sur Google. Je vous dis, il fait du... Vous pouvez lire. Je suis un juriste patenté, avocat de surcroît. C'est une fausse blague. Quand on parle de désuétude, c'est l'unique cas de figure, monsieur, apprenez dès aujourd'hui, où une loi est en vigueur, mais n'est pas appliquée. Il ne faudra pas une autre loi pour l'abroger. Et c'est dans ce cas qu'on parle de désuétude. Apprenez, vous avez fait une honte à la télé, si vous êtes juriste. Donc vous devez rentrer à l'union. Les étudiants de l'union, les professeurs de droit. Retournez dans les témoins. J'aime mon travail d'avocat. Allez-y, allez-y. Et ma qualité de juriste, c'est pas tant. Retournons. C'est que je viens de définir. Retournons. Et il parlait avec aisance en débutant des inepties à la télé. On ne parle pas de toi ici. On parle de politique. Il fait le psittacisme. Allez-y à la thématique. Donc Google est en train de... Ça, c'est Google. Hein, allez-y à la thématique. Donc là, vous avez compris la leçon des études. J'ai dit, il est dans des incantations. Il fait des affabulations incantatoires. Il va encore. J'avais eu à déclarer, quand vous aviez dit, j'ai dit qu'ils ont eu à revisiter l'article, je crois, 71 ou 73 de la Constitution, qui consacrait de la Constitution de 2006, qui consacrait le deux tours de l'élection présidentielle. On va avoir moins de problèmes. Vous avez dit, le journaliste, vous avez rétorqué qu'il y a un problème d'argent, sincèrement. Donc, le deux tours coûterait plus cher. J'ai eu à dire, ça coûte légèrement rien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je n'ai pas dit que le 2 tours coûte moins que le 1 tour. Et lui s'attelle pour dire que j'ai dit que le 2 tours coûtait moins que le 1 tour. Mais pensons, disons-nous entre nous, si on disait que les élections à 1 tour nous a coûté 1,2 milliard. Et pour faire le deuxième tour, vous allez arriver à 1,3 milliard. Vous ne sentez pas que les 100 millions là est minimisable par rapport à ce que nous avons déjà dépensé? Soyons sérieux. Pour avoir le plus de légitimité possible à un pouvoir. C'est une vaste blague. Il est novice en politique. Il fait le noviciat. Il est fédéral. Le nouvel élan. Ça, c'est pas un problème. Je vous dis, ça, c'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Être novice, ça arrive. Donc, être fédéral, il a des talents par ailleurs. C'est un monsieur pétri d'intelligence. Terminé, on va terminer avec la dernière thématique. Raison pour laquelle il a été promu. Et d'où j'avais dit une loi tombe en... Lui, il avait dit une loi tombe en des études lorsque on promulgue. Ce sont des inepties. Les étudiants de l'UNILO apprenaient que ce qu'il a dit c'est une aberration, ce sont des faussetés. Et c'est une personne pareille dit il parle science. Il avait conclu de la sorte. La science n'aime pas de bruit. Bon sang, c'est quel principe? Il a lu ça. Je vais maintenant vous évoquer un principe. Des chocs d'idées, jaillit la lumière. C'est ça la science. La science aime le choc. Ça veut dire réagir. Je vous dis, la science aime le bruit. Très bien. Et la science évolue
dans le bruit. Allez-y comprendre. Allez, Maître Jean-François Dulé. Face à une idée, je propose à vous. Dossier d'actualité. Écoutez, les soleils. On va gérer le temps parce qu'il reste un peu. Je lance une idée. Non, s'il vous plaît. Là, vous serrez de l'autre côté. Non, comment ça? Le soleil tourne tout autour du soleil. Le soleil tourne tout autour de la Terre. Une personne est venue disant que non, c'est faux, c'est une fausseté. Oui. Au contraire, c'est la Terre qui tournait tout autour du soleil. Il a été traité de fou et ça fait des bruits. Il a été tué par ailleurs. Très bien. Et puis il a même inventé la route de Jean-François Dulé. Allez, fidèles téléspectateurs, vous avez compris, c'est cette bataille électorale. Nous sommes en pleine campagne électorale. On va parler. Vous allez parler campagne. C'est ça le débat. C'est ça le climat. Vous allez faire le débat entre vous. Partout ailleurs, même en France, bien entendu. même aux États-Unis. Alors, les téléspectateurs, merci infiniment, Jean-François Dulé. Je le disais tout à l'heure. Ici, dossier d'actualité, c'est vrai qu'on parle d'actualité politique, mais ils reviendront ici pour parler campagne. En tout cas, j'ai hâte à ce que les deux se rencontrent dans un débat pour défendre les idées, d'autant plus qu'ils sont tous candidats à la députation nationale. 830 à la nationale. Donc, s'il vous plaît, parce que quand vous citez le numéro, on risque de vous tarifer, monsieur Jean-François Dulé. Ok. Voilà. C'est pas la période de campagne? Vous êtes dans la période des campagnes, mais cette émission n'est pas pour la campagne. Ici, on analyse des thèmes politiques. Ah, merci beaucoup. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il faudrait revenir ici dans une émission appropriée pour battre campagne, dans un débat entre vous deux. Volontiers, je suis dispo. Très bien. Alors, ça sera... Je donne mon accord de principe. Merci beaucoup, Maître Jean-François Dulé. Je l'espère aussi. Je vous en prie. Ce sera une émission où deux candidats vont s'affronter pour parler de leur projet, et je pense que ça sera entre vous deux. Et les téléspectateurs voudront bien vous écouter dans ce sens-là. On va terminer par cette question électorale au niveau national, parce que c'est il s'agit. D'un côté, on pense que rien n'avance, c'est une stratégie électorale, mais tout le monde nage dans cette même stratégie d'attendre l'autre. Pourquoi ça, Jérémy Have? Excusez-moi, je pense que... On n'a pas 7 minutes, vous avez 2 minutes, on va terminer, oui. On va se comporter comme les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Là où il y a la science, il y a le calme, il y a la sérénité. Je réitère, ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Quand le tonneau est plein, c'est calme. Quel principe cité par quel auteur? Alors, je vous en prie. Ce qui signifie naturellement que vous avez posé la question, je réponds. Nous n'allons pas aussi peut-être céder à cette sorte d'attente. C'était d'ailleurs votre première question. Nous avons un plan, nous avons un projet. Nous étions en train de douter autour de la tenue des élections parce que nous pensions que est-ce que Denis Kadima il va devoir nous amener jusqu'au 19 novembre. Nous y sommes durant la période de la campagne. Nous voyons des alliances qui sont en train de se faire à gauche, à droite, avec les candidats Moïse Katumbi. Nous le disons de manière républicaine. Il y a Félix Tshisekedi qui évolue de son côté. Nous aussi, nous assumons notre candidat numéro 24, qui est son Excellence Adolphe Muzito. J'ai comme l'impression que le numéro que vous lancez, on vous tarifera à la fin de cette émission. Je vous en prie. Ça, c'est très sincère. Moi, c'était par inadvertance. Allez-y. C'est que naturellement, nous sommes en train de nous assumer, mais nous constatons aussi quand même qu'il y a une sorte de gel, parce que ce qu'il fallait pour la République, vous vous rappelez quand M. Félix Tshisekedi a été reçu par des journalistes de France 24, qui lui posent la question autour de 300 millions restants, lui demandant si ça sera possible que ce soit financé dans la petite période jusqu'au 20 décembre. Il a dit c'est possible, mais on va le faire par palier. Mais il y a un problème qui se pose aussi, d'après certaines indiscrétions au niveau de la CENI, qu'il faudrait un peu plus, parce qu'il y a un ralentissement. Alors si on va devoir rajouter plus sur les 300 millions de dollars américains, alors que le président de la République avait supposé que ça devait aller palier après palier, vous sentez naturellement qu'il y a doute que les élections soient tenues. Mais le seul organe habilité à devoir affirmer cela, c'est la centrale électorale. Mais n'empêche aussi que nous puissions, par des analyses, constater s'il y aura élection ou pas. N'empêche aussi que nous puissions, par notre détermination politique, continuer à battre campagne, comme je vous ai dit naturellement que nous allons amorcer cela dans l'espace Grand Kassai, et nous allons aussi amorcer cela ici ce samedi déjà à Lubumbashi pour le cadre de la province du Haut-Katanga, parce que je suis coordonnateur de la campagne de M. Adolphe Muzito. C'est que nous allons évoluer comme ça sans pour autant vouloir justifier un bilan, parce que après tout nous sommes Ponce Pilaté. Cette situation chaotique liée à la sécurité, la situation chaotique liée au chômage, la situation chaotique liée à la promesse faite que si je ne pacifie pas la partie de la République, c'est que j'ai échoué. Excusez-moi de le dire, ça ne nous engage pas. C'est que nous sommes, nous, plus prêts à affronter les élections que quiconque a eu à gérer avec beaucoup de failles. Voilà. Allez, merci beaucoup Jérémy Have. On va terminer par vous mettre, justement, avant que je ne revienne pour chuter avec cette émission. Je vous en prie.
Est-ce que c'est aussi une stratégie ou c'est par manque de moyens? Finalement, vous nagez dans... C'est la même question, hein? Vous nagez dans la même stratégie d'attendre. On va attendre, on ne va plus campagne, on laisse la campagne au niveau présidentiel, il n'y a pas de fonds, on y va parce qu'on est prêt mentalement, on est prêt psychologiquement, mais financièrement, on n'est vraiment pas prêt. J'en viens à votre question, mais il me faudra rétorquer quant aux propos de mon co-débatteur, Jérémy Yav, que je ne laisserai pas passer. Il dit, le fait de dire pour Félix Tshisekedi que le décaissement se fera palier par palier, cela reste ou laisse courir le doute sur la tenue des élections à bonne date. Mais soyons sérieux, quand on dit palier par palier, ça peut sortir décaissé à 12h le même jour, à 14h et à 16h. C'est palier par palier. On peut décaisser 2 jours et 2 jours par la suite. C'est palier par palier. Du reste, l'organe habilité à organiser les élections, à fixer les dates, ainsi de suite, et à nous fixer sur l'inquiétude, c'est la CENI. La CENI nous a fixé la date de la campagne. Nous sommes en pleine campagne électorale. Nous sommes déjà en plein pied en campagne. Ouais, jusqu'ici, la CENI a respecté. A respecté. Oui. Et il ne reste que la date fatidique. Le 20. Le 20 décembre. Oui. Cher ami. Et dans tous les cas de figure, en 2018, Oui. je ne présage pas cela. Oui. On a eu un rallonge d'une semaine. Oui, le problème, même de 2 jours. Mais je crois que le 20 décembre, tel que la CENI est en train de le dire, on aura des élections. Ça peut être aussi une stratégie, là maintenant j'en viens à votre question, d'attendre, parce que la campagne électorale, c'est aussi le moyen. Que vous n'avez pas Il faudra avoir le moyen de Très sa bien. politique. Non. Mais je vous dis, les questions sont vôtres, les réponses sont miennes. Le Laissez-moi minute, les nous temps sommes de arrivés réagir. à la fin de Écoutez, cette émission. s'il vous plaît. Oui, terminé. Donc, on peut se dire, à 2 semaines, on va lancer notre campagne, Oui. pourvu qu'on arrive à couvrir ces temps de 2 semaines à la fin. Vous Oui. comprenez? La Bible dit, les derniers seront le premier. Très bien. Vous comprenez? Merci beaucoup. Vous allez chuter par la même occasion. On vous donne l'opportunité de chuter cette émission. D'une stratégie. Vous avez 1 minute pour la chute. Je vous remercie. Concluez. Je vous remercie Oui. pour l'invitation et le débat que vous nous avez offert. Je remercie mon co-débatteur, Jérémy Yav, fédéral de Nouvelle-Élan. quelqu'un pour qui j'ai d'estime, parce Oui. que il a des talents, des qualités que j'apprécie ici à Lubumbashi. Votre confrère. Dans la ville de Lubumbashi. Je ne sais pas s'il est confrère. Être Oui, confrère, votre c'est-à-dire, confrère. il est avocat. Est-il avocat? Ah oui. Mais je vous Bon, il peut être juriste Allez. et n'est pas être avocat. Très bien. Ton frère, s'il est avocat, mais il peut être juriste comme moi, c'est pas un problème si nous avons suivi le même cursus juridique. Mais je m'en vais remercier Merci. les téléspectateurs Oui. Aussi. Oui. J'espère qu'ils ont eu à puiser selon l'acuité de leur soif, ainsi que la capacité de leur vase de nos échanges patriotiques. Très bien. Jeudi. Maître Jean-François Dulay, bien entendu, votre conclusion. Merci Monsieur beaucoup. le fédéral Jérémy Yav. Merci beaucoup de l'invitation, merci du débat, merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Je pense que par rapport à la première thématique, nous avons compris que ça ne valait pas la peine de reconduire la corruption, de reconduire l'impunité, de reconduire le détournement des deniers publics, de reconduire des morts héréditaires dans la partie orientale de la République. Par rapport à la deuxième thématique, la CENI va devoir se prononcer par rapport à la tenue des élections parce que c'est le seul organe habilité. Nous avons plus de chances de savoir renouveler la classe politique et je pense que tout Congolais le sait. De tous les 100 millions d'habitants de la République du Congo, ce qu'il nous faut, c'est le renouveau. Absolument le renouveau. Merci à vous. Merci également à tous les téléspectateurs d'Héros Télévision. C'était un grand plaisir. Vous nous avez suivis également en ligne, Facebook également. Nous étions en ligne. Partout à travers le monde, vous avez suivi ce magazine. C'était vraiment un débat républicain entre Monsieur Jean-François Dulay, cadre Chamala Mouteba. Très bien. Monsieur Jean-François Dulay. Chamala Mouteba. Très bien. Cadre au MLC. Au cadre. Très bien. Secrétaire national Très bien. chargé des affaires extérieures du parti. Très bien. Il est donc du parti cher à Monsieur Jean-Pierre Mbemba Gombo, bien entendu. Allez, il était vice-président, bien entendu, dans ce pays. Ça, il faudra le dire. Et il est le ministre actuel de la Défense. Le vice-premier ministre. Très bien. Allez, aussi son co-débatteur, il s'agissait ici du fédéral, de Nouvelle-Élan, Monsieur Jérémy Yav, avec autant de qualités. Je rappelle ici, il est aussi écrivain, juriste, aussi artiste musicien. Si vous ne le savez pas, c'est une information.
Donc, c'est un artiste musicien. Nous allons Chrétien. Il est chrétien aussi. Allez, ça c'est un travail. Intelligent. Voilà, allez, c'est un travail de Dieu. Il sert l'Éternel. Okay. Cette émission est terminée. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous allez vous retrouver dans un débat. C'est au courant de cette semaine. Les téléspectateurs seront fixés pour un débat. Cette fois-là, ils vont battre campagne et ça sera la chaleur. Allez, bonsoir chez vous.